La France, ce n'est pas juste l'Europe. Pas du tout. C'est une nation qui s'étend sur tous les océans en fait. Aujourd'hui, on va voir comment ce pays gigantesque essaie de garder l'équilibre entre son cœur continental et ses îles qui sont à des milliers de kilomètres. Alors comment on fait pour assurer la cohésion d'un territoire aussi éclaté? C'est un défi, mais un défi immense, géographique, économique et surtout humain. La vraie question, c'est comment s'assurer que personne ne se sente laissé pour compte? Bon, pour commencer, on va s'intéresser au territoire continental, ce qu'on appelle la métropole, parce que même là, l'équilibre, c'est un combat de tous les jours. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même, non? On voit très bien ce cœur économique super dynamique, là, en rouge, autour de Paris et des grands axes. Et puis, tout autour, des périphéries qui ont du mal, qui rament un peu pour suivre. C'est cette fracture qu'on appelle parfois la diagonale du vide que l'État essaye, depuis des décennies, de réduire. Et pour essayer de corriger ça, il y a un concept qui est vraiment central en France, l'aménagement du territoire. Sur le papier, l'idée est assez simple. C'est l'État qui intervient pour organiser l'espace avec un seul but en tête, un développement qui soit équilibré pour tout le monde. Allez, voyons un exemple très concret de cet aménagement du territoire en action. C'est un projet que tout le monde connaît, pour le coup. Je parle bien sûr de la ligne à grande vitesse, la fameuse LGV. L'idée, à la base, c'était de réduire ce qu'on appelle l'espace-temps, de rapprocher les grandes villes du centre, de donner un coup de fouet aux régions. Une ambition vraiment formidable pour unifier le pays. Sauf que l'effet était un peu à double tranchant. D'un côté, les grandes métropoles qui ont été connectées, elles en ont énormément profité. Elles sont devenues encore plus attractives. Mais de l'autre côté, beaucoup de petites villes se sont senties délaissées, comme contournées par la modernité. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que parfois, une solution pensée pour régler une inégalité peut en créer une autre. Ok, maintenant on change complètement de perspective, on quitte la métropole pour s'intéresser à l'autre visage de la France, celui qui lui donne sa dimension mondiale, ses territoires ultramarins. Ce chiffre, il est juste dingue, 97%. Presque tout, en fait. 97% de l'immense territoire maritime français vient de ces territoires d'outre-mer. C'est simple, sans eux, la France ne serait pas la deuxième puissance maritime mondiale. Point. Et ça nous emmène partout, de la mer des Caraïbes à l'océan Indien, en passant par les lagons incroyables du Pacifique Sud. Cette présence sur tous les océans, c'est bien plus qu'un simple héritage historique. C'est un atout stratégique, culturel, qui est absolument majeur. Mais bien sûr, cette présence mondiale a aussi son revers. Vivre sur ces îles, parfois très loin de tout, c'est faire face à des difficultés qui sont à la fois profondes et vraiment uniques. Cette carte mentale, elle le montre super bien. Tout est lié. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'insularité, cet isolement qui fait que tout est plus compliqué et surtout plus cher. Et de ça, qu'est-ce qui découle? Une très forte dépendance économique vis-à-vis de la métropole. Si on ajoute à ça des risques naturels constants, on a une situation qui est potentiellement explosive. Et ce graphique, il met des chiffres sur cette réalité. Et c'est frappant. Le taux de chômage dans ces territoires, il dépasse souvent les 30%. C'est presque 4 fois plus qu'en métropole. C'est vraiment l'indicateur le plus criant de ces difficultés économiques structurelles. Donc, pour résumer un peu, ces territoires doivent jongler avec un vrai cocktail de contraintes. On a l'isolement, une économie qui est peu diversifiée et hyper dépendante, une exposition permanente aux risques naturels et des inégalités sociales qui sont beaucoup plus marquées qu'en métropole. Et pourtant, c'est là toute l'ironie. Ces territoires, ce sont aussi la source d'une richesse immense. C'est grâce à eux que la France contrôle la deuxième zone économique exclusive au monde. En clair, ça veut dire un accès privilégié à des ressources marines, énergétiques et qui sait, demain, à des minerais rares. C'est un levier de puissance géopolitique qui est juste considérable. Alors la question c'est, comment est-ce que l'aménagement du territoire essaye de réconcilier ces deux France, la France continentale d'un côté et l'ultramarine de l'autre? Cette citation, elle résume parfaitement toute la philosophie de l'aménagement du territoire à la française. Rééquilibrer sans affaiblir les espaces dynamiques. Le but, ce n'est surtout pas de freiner les moteurs économiques du pays. C'est un véritable exercice d'équilibriste en fait. Pour le dire autrement, le grand enjeu, c'est de réussir à soutenir le développement des espaces les plus fragiles, qu'ils soient ruraux en métropole ou ultramarins, tout en s'assurant que les zones qui tirent l'économie vers le haut, elles, restent compétitives. C'est ce défi permanent entre solidarité et efficacité. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Malgré tous ces efforts, est-ce qu'il est vraiment possible pour un État, même avec toute la bonne volonté du monde, de gommer des inégalités qui sont nées de la géographie elle-même? Le débat, en tout cas en France, est très loin d'être terminé.